Bien, bonjour, bonsoir à toutes et à tous pour le quiz chaotique cinéma avec comme thème, exceptionnellement un thème qu'on a déjà fait parce que je suis emmêlé les pinceaux, j'avais pas vu le thème du gagnant, vu que j'ai fait une pause estivale, je me suis emmêlé et en fait le thème ça devait être la défaite des gentils. Et je me suis planté et j'ai remis un thème qui avait déjà passé qui était il fait chaud ici, non? Ça sera pas le même quiz parce que du coup je me suis embêté à refaire tout un quiz avec des films. Alors il y a des films similaires, effectivement, pour ceux qui sont là. Après on est vraiment pas très nombreux ce soir, donc si ça se trouve vous êtes plusieurs à découvrir. Voilà, donc on va commencer et puis bah, si vous regardez ça en rediff, vous pouvez faire le quiz tranquillement de votre côté et vous me direz combien vous avez eu de points. C'est parti, on commence. Donc je rappelle les règles rapidement. Gilly, Clot, Mega, Eila. Il va y avoir 15 questions. Plus vous répondez vite, plus vous avez de points. Mais pour autant, il faut répondre juste. Et après ces 15 questions, bah, celui qui a gagné donnera le thème de la semaine suivante. Mais vu que là, j'ai fait une erreur et puis qu'il y a déjà un thème pour la semaine suivante, on verra comment on fait à la fin. Ok, vous êtes prêts? C'est parti. On va commencer avec la première question. 3, 2, 1. Go! Il fait chaud ici, non? Donc deuxième fois qu'on fait ce thème. Vous aurez plein de films sur le chaud. C'est l'été, c'est thématique, c'est bien. Quels sont les derniers mots de ce personnage avant de mourir? Est-ce qu'il dit il est à moi? Est-ce qu'il dit non? Est-ce qu'il dit mon précieux? Ou est-ce qu'il dit hasta la vista, baby? Ah, vous êtes rapide. Bravo, bravo. 3 personnes ont eu la bonne réponse. Effectivement, c'est mon précieux. Il fait sa petite danse. En répétant plusieurs fois mon précieux, j'ai revu la scène. Et puis après, il tombe. Il ne dit plus rien à partir du moment où il chute. Ça aurait été pas mal le hasta la vista, baby, ouais. Voilà, donc le personnage de Gollum. J'ai toujours trouvé cet effet pas ouf. Et c'est dommage parce que c'est pourtant le moment le plus important de toute la trilogie. Mais la manière dont il est englouti dans la lave, en fait, fait très fake. Enfin, qui l'a eu le plus vite? Et c'est Ayla et Mega à égalité. Bravo à vous deux. Vous avez été hyper efficaces. Heureusement que c'est fake. Ouais, c'est vrai. Heureusement qu'ils n'ont pas lancé un acteur dans la lave. Ils auraient pu, ils se sont abstenus, c'est bien, hein, franchement. Bravo à eux. Est-ce que vous êtes prêts pour la question suivante? Pour départager Ayla et Mega, c'est parti. Ce monsieur ne sera pas tué car il sait. Dans quel cimetière est le trésor? Dans quelle tombe est le trésor? Dans quelle ville est le cimetière du trésor? Dans quelle chaussure du cadavre est le trésor? Donc il y a un trésor. Dans quel cimetière, dans quelle tombe, dans quelle ville est le cimetière? Dans quelle chaussure du cadavre? Wow, waouh! Vous êtes plusieurs à avoir dit dans quel cimetière, et non, c'est dans quelle tombe, les amis. C'est quoi ce film, les gens? J'ai kiffé, je n'ai pas eu la photo. Oh merde. Il y a eu le bug là. Ah. Est-ce que tu peux réactualiser? Ou je sais pas. 2 fois que je me loupe sur celle-là. Oh non. Piffé pareil. Ce film, les amis, si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez le voir. Hein, c'est Le Bon, la Brute et le Truand. Énorme western, c'est très très cool. Moi j'adore. J'aime beaucoup Sergio Leone, j'aime beaucoup ce qu'il a fait. Je préfère Il était une fois dans l'Ouest, mais Il était une fois dans l'Ouest, il est dans mon top 10 de mes films préférés de tous les temps. C'est mon film le plus cinématographique. Ce que j'ai en tête quand je pense vraiment à comment réaliser de l'image, raconter une histoire à travers l'image, c'est celui qui me vient en premier automatiquement. Il était une fois dans l'Ouest. Et Le Bon, la Brute et le Truand est très cool aussi. Ils ont une aura fou, quoi, folle. Il était déjà dans l'autre, il fait chaud ici. Ouais. Mais je crois que c'était pas la même question, je pense. Il y a 2-3 films qui étaient dans le dernier, ouais, et qui seront là. Si vous arrivez en cours de route, hein, vous pouvez rejoindre toujours. Ah, c'était la même question? Mais non, vraiment? Purée. C'est incroyable. Mais pas formulé pareil. Ok, je vais les comparer après, ça sera marrant. Ok, les points. Et c'est Mega qui prend la tête. Avec Ayla, Gillick et Claude qui restent derrière. Question suivante, vous êtes prêts? Ton cerveau s'achève, ouais.
Les chats ne font pas des chats. C'est quoi ce film? Je crois que c'est la même image en plus. Est-ce que c'est un tramway nommé Désir, chien enragé, le voleur de bicyclette ou 12 hommes en colère? Oui, c'était la question noire-blanche, je l'ai mise assez tôt pour Aurélien. C'est effectivement le film 12 hommes en colère hein, de Sidney Lumet. Un jury de 12 personnes qui doivent statuer de l'innocence ou de la culpabilité d'un gars qui se retrouve dans cette salle et qui vont devoir débattre de est-ce qu'on le juge coupable ou non. Et alors que la situation paraissait évidente, il y a un jury qui n'est pas d'accord avec tous les autres, qui va essayer de les convaincre, et petit à petit, du coup, ça va créer des débats, des discussions, etc. Et pour rendre ce côté un peu oppressant, Sidney Lumet a eu l'excellente idée de faire que, en fait, le ventilateur est en panne, ou il n'est peut-être pas en panne, mais il fait très chaud, la clim marche pas, le ventilateur il souffle pas assez, et du coup les personnages sont tous assez transpirants, assez suants, et, euh, et c'est une super idée de mise en scène pour créer justement cette espèce de tension permanente qu'il y a dans cette pièce, et la rendre l'ambiance encore plus étouffante. Bref, génial ce film. En termes d'écriture, c'est magnifique. Point gratuit, exactement. C'est pas la même image, mais c'est le même film, ok. Et qui l'a eu? Et Ayla l'a eu, Gillick l'a eu, et c'est Ayla à présent qui prend la tête. Vous inquiétez pas, il y a des films qu'il n'y avait pas dans dans le dernier quiz. Allez, je suis désolé pour cette histoire. Allez, question suivante. C'est dans quelle destination finale que ce truc tue des gens? C'est dans le 1 avec l'avion qui s'écrase, le 2 avec les voitures qui s'accidentent, le 3 avec le montagne russe qui déraille un peu, ou le 5 avec le pont qui s'effondre. Et bravo les gens, et en plus on en a parlé il n'y a pas longtemps quand on a fait les bilans des films du mois. Et cette question, peut-être pas formulée comme ça, était aussi dans le dernier quiz, effectivement. Non mais j'ai chié dans la colle comme on dit. Et ce n'est pas le 2, le 2 c'est ça reste mon préféré je pense. Putain sa mère, 2 fois que je me loupe. Voilà, c'est la répétition, voilà, c'est un peu mon... C'est une dérive de ma carrière de prof qui fait que je vous fais répéter pour que ça rentre. Et effectivement, les deux bimbos, c'est dans le 3, et elles s'appellent d'ailleurs Ashley et Ashley, il me semble. Et dans la version DVD, comme j'avais expliqué, vous avez un choix à un moment donné, vous avez le choix sur la température de la pièce. Et à ce moment-là, du coup, le film va prendre deux directions différentes. Blondie et blonde, c'est un peu ça, ouais. Et en gros, si vous mettez plus chaud, non, si vous mettez la température de base qu'il y a dans la version cinéma, ça change rien, hein, les deux crament dans leur truc. Si vous mettez plus chaud, il y en a une qui va plus rapidement, enfin, ça change un truc, je sais plus ce que ça change exactement. Je crois que ça fait que le truc fond plus vite, et du coup, il y en a une qui est plus vite alertée sur le fait qu'il y a un truc qui va pas. Et du coup, elle arrive à sortir, elle arrive à se dégager de la machine à UV, là. Et elle va réussir à ouvrir le truc de l'autre, mais vu qu'il y a tout qui est électrifié et qu'il y a du liquide par terre, quand elle va lui prendre la main pour la tirer dehors, elle va se faire électrocuter puis elle va mourir aussi. Et donc littéralement, la seule chose que ça change à ce moment-là du film, c'est que vous voyez une brune à poil. Et c'est hyper gratuit, mais c'est un film vraiment régressif, et la version DVD, du coup, avec ce jeu de vas-y, tu peux choisir des trucs, etc. Je me suis dit au début, je crois que c'est le premier, non, c'est le deuxième choix que tu peux faire. Je me suis dit, putain, si c'est des choix comme ça va pas être ouf. Après, c'est un peu plus marrant, il y a d'autres trucs un peu différents, il y a d'autres trucs aussi encore plus nuls, enfin bref, voilà. Mais ouais, non, Destination Finale 3, on l'avait classé assez bas dans notre classement, c'est pas un bon film. On rappelle que le réalisateur, après ça, il a fait Dragon Ball Evolution. Voilà, voilà. Alors, qui l'a eu? Eh ben, pas Gillick, mais Ayla et Mega, bravo! Mais joli, vous avez vraiment des questions d'avance sur Gillick et Clot. On passe à la suivante. Clot, celle-là, elle va être pour toi. Je dis ça, je ne sais plus ce que c'est. C'est quoi ce film? Un autre, c'est quoi ce film, déjà? Ah, est-ce que c'est Call Me By Your Name, Do the Right Things, Arrête ou ma mère va tirer, Prends l'oseille et tire-toi. On est dans une rue, et Call Me By Your Name, et non, c'est un plus vieux film. C'est bien joué, c'est Do the Right Things. Premier film de Spike Lee, excellent film. Non, le chat, tu bois pas dans ma tasse, s'il te plaît. Qui se passe dans le Bronx, il me semble, qui se passe dans les quartiers de New York à forte population noire. Et c'est un été qui est caniculaire, et les personnages, du coup, ils vont dévisser la pompe à incendie, la pompe pour les pompiers, pour gicler les gens, etc. Et il y a notamment une voiture, un gars dans une voiture qui s'arrête et qui dit « Oh, c'est n'importe quoi ce que vous faites, arrêtez ça » et tout. Puis du coup, ils vont le gicler et tout. Puis c'est assez marrant, c'est assez chouette.
J'en connais aucun. Enfin, si. Arrête ou ma mère va tirer. Bah. Prends l'oseille et tire-toi. Je crois que c'est un titre que j'ai inventé. Ah, tout va. Oui, j'ai mis que des. Oui, parce que je voulais que des. Ça va, mon chat? Je voulais que des titres à l'impératif. Do the Right Things, je vous le conseille, il est vraiment bien, premier film de Spike Lee, et un de ses meilleurs. Arrête où ma mère va tirer, ça du coup vous connaissez, c'est le film avec Stallone. Call Me By Your Name, c'est sorti il y a quoi, il y a 4-5 ans maintenant, qui est une romance homosexuelle en Italie, et qui avait fait un peu de bruit, et qui avait refait du bruit quand le film de Pixar Luca était sorti, parce que plein de gens ont dit « Ah, mais c'est un peu un remix de Call Me By Your Name, mais version dessin animé pour les enfants, ok ?» Et on en avait discuté et on avait dit que c'était plus compliqué que ça, que c'était beaucoup plus large que ça. Et voilà, voilà. Qui c'est qu'il a eu? Et c'est Claude. Je vous avais dit que c'était la question pour Claude. Bien joué, Claude. Ok, suivant. Comment s'appellent ces deux personnages? Ah, c'est bien, à chaque fois je redécouvre les questions avec vous. Yvan, Jerry, Gus ou Dupont? Question pas simple. Ça vient d'un film de réalisateur qui a fait Elephant. Bien joué. Jerry, c'est... Je crois que c'est mon film préféré de Gus Van Sant. C'est juste deux mecs qui se promènent. Le film s'appelle Jerry. Et les deux personnages s'appellent Jerry. Et les deux marchent dans le désert. Et c'est tout. À un moment donné, ils s'arrêtent et ils parlent de jeux vidéo. Je crois qu'ils parlent je sais plus, de Age of Empire 2. Ils ont des conversations des fois qui sont jamais très intéressantes. C'est très contemplatif comme film. Et c'est bien, c'est vachement mieux qu'Elephant. Je supporte pas Elephant, je le trouve très mauvais. Même s'il est joli et il dégage vraiment l'ambiance de ce début des années 2000, fin des années 90. Mais ouais, voilà. D'où le clin d'œil avec les Dupont, exactement. D'où le clin d'œil avec les Dupont. Pour lequel tu as pourtant voté, Ayla. Qu'est-ce que ça donne? Qui l'a eu celui-là? Mais Claude et Ayla, ah bah non, c'est pas. Du coup, c'est pas toi qui a cliqué dessus. Mais bien, 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 tu prends de l'avance, bien joué. Ok, question suivante. C'est parti. Il a suivi quoi, lui? Enfin, je sais plus ce que c'est la question. Est-ce qu'il a suivi les Lumières, avec deux S, ça veut rien dire? Est-ce qu'il a suivi le Lapin Blanc? Est-ce qu'il a suivi la route 26? Est-ce qu'il a suivi un BEP vente option petits animaux de compagnie? Bien joué, effectivement, vous avez reconnu ce noble monsieur, c'est Frodon, évidemment, qui pour réussir à détruire l'anneau, il doit suivre le Lapin Blanc. Que dire de plus? C'est bien parce que c'est un petit détail du film, mine de rien, ça occupe, je sais pas, c'est une info qu'on donne au perso, le perso il le voit, en fait on le donne une fois je crois oralement, on le voit une fois après visuellement, puis c'est tout, il me semble. Et ça a marqué, du coup c'est cool. Suivant, donc là c'est au plus rapide, mais ça ne change pas le classement. Ça dure 30 secondes, ouais, et c'est un truc qui a tellement marqué tout le monde, c'est drôle. Alors qu'il y a d'autres trucs dans le film que tout le monde a oublié, par exemple le truc des pilules, là, bleu et rouge, personne s'en souvient. Ah, j'aime bien ces grands classiques où il y a plein de détails dont tu te souviens et plein d'autres où tu fais ah tiens, c'est déjà quoi ça? Il y a beaucoup de petits trucs marquants dans ce film, dans Matrix, il a vachement bien marché pour ça. Ça m'a pas marqué, mais ce film est connu pour les refs. Oui, c'est juste. C'est bien, bien vu, ouais. Effectivement, il a. T'as une bonne déduction. C'est ce qui fait que t'as 4474 points et que les autres ont pas ça. Bravo. Question suivante. On va assez vite, hein. On a déjà 7 sur 15, on a déjà quasi fait la moitié. C'est maintenant la moitié. Allez, c'est quoi ce film? Ah, est-ce que c'est La Piscine, Les Beaux Gosses, Call Me By Your Name, OSS 117, Le Carnet d'Espion? Haha, vous êtes fort! C'est le petit hommage d'un bonhomme peu sympathique, mais monstre du cinéma quand même. C'est qui lui? La Piscine, c'est drôle, je l'ai vu il y a un petit moment, j'avais bien aimé. Et quand je suis retourné sur mon sens critique pour voir un peu les films à vous proposer, je suis retourné sur La Piscine et j'ai vu que je l'ai pas noté. Ça m'a rendu triste pour tous les films que j'ai vus et que j'ai pas noté et que j'ai oublié de noter. Ah, mais t'as de nouveau pas eu l'image, méga? Ou bien t'as jamais l'image? Ah, c'est relou, ça me refait ce bug là, quoi. Alain Deloin.
Alain Delon, mais pas vu. Bravo, vous l'avez. Tenez, je vais mettre comme ça vous voyez. Ça dépend quand, mais là pas. Ah merde. Bah vas-y, je ferai l'audio description de l'image au cas où... Au cas où l'image est importante. Du coup, Gillick et Clotte, bah, comme ça te fait une excuse méga pour ne pas être première, quoi. Et 4 bonnes réponses d'affilée pour Clotte, dis donc. Bien joué. Question suivante, c'est parti. Il fait quoi comme grosse bêtise, lui? Alors, sur l'image, on a un bonhomme avec un chapeau, une carabine et des jumelles et une sacoche. Il se dirige vers une voiture, il est dans un désert. Il apporte de l'eau à un mec qui a soif. Il donne son fusil à un mec qui chasse. Il donne son chapeau à une petite fille qui a chaud. Il donne ses jumelles à un voyageur naturiste. Waouh, je suis content que quelqu'un ait mis la verte, vous me faites plaisir. J'ai pas besoin de ça. Ok. Bien joué, vous avez reconnu. Vous avez reconnu ce monsieur, vous avez reçu. Vous avez reconnu Josh Brolin. C'est moi, ok. Dans un film sans musique et qui se passe en grande partie dans le désert. En partie dans le désert. Film des frères Cohen, je pense que c'est peut-être mon film préféré des frères Cohen. Les acteurs sont tous incroyables. Les acteurs sont vraiment tous incroyables dans ce film. Film que je trouve très, très bien foutu, très intelligent. Où les personnages, il y a quelque chose de très physique. Où les personnages utilisent vraiment ce qui les entoure, les objets, etc. C'est hyper cool. Du coup, aucune idée de ce que c'est vraiment bien, Aurélien. C'est No Country for Old Men des frères Cohen, je te le conseille. C'est l'histoire d'un gars, à savoir Josh Brolin ici, qui, lors d'une sortie en chasse, va trouver un coin où il y a plusieurs voitures et des morts, et une mallette pleine d'argent. Et il va récupérer la mallette pleine d'argent. Et à partir du moment où il fait ça, il va se retrouver pourchassé par un tueur engagé pour récupérer l'argent. Et ça va être dangereux pour lui, quoi, voilà. Il y a aussi Woody Harrelson, et puis c'est Javier Bardem qui joue le méchant avec cette espèce de coupe au bol assez ouf, quoi. Bref, vraiment excellent film, je ne peux que vous le conseiller. Un de mes préférés, si ce n'est mon préféré des frères Cohen. Je pense qu'il se bat avec The Big Lebowski. Ça dépend de l'humeur, vu que les deux films sont assez différents, même s'ils ont les deux de l'humour, mais de manière assez différente. Bref. Passons au film suivant, vous êtes prêts? Ah, d'abord les points. Ça n'a pas bougé, personne ne l'avait eu celui-là? Oh la vache! Il n'y a personne qui avait... Mais il me semblait qu'il y en avait 3 qui avaient eu la bonne réponse et une personne qui ne l'avait pas eu. Bon. Ok. Oh bah très bien, très bien. Vous bougez pas. Allez. Que fait cette jeune fille après avoir rencontré ce jeune homme? Ah, ça vous connaissez pas, je pense. Elle devient chanteuse dans un band hippie, elle assassine ses parents, elle devient actrice de slasher, elle fait la révolution, boum, explosion! Ah, bien joué! Il y a une personne elle assassine ses parents, et non. Les amis, je suis obligé de vous parler de ce film. Film d'Antonioni, c'est Zabriskie Point. Film américain d'Antonioni, qui est un film que j'aime beaucoup, que j'avais trouvé cool quand je l'avais vu la première fois et qui a super bien vieilli dans mon esprit. C'est un film qui s'est fait défoncer par la critique à sa sortie, mais vraiment, vraiment par la critique, par le public, par tout le monde. C'est un film qui parle un peu de... vroom vroom vroom, ouais non alors c'est pas ça. C'est un film qui parle des révoltes étudiantes en partie, puis qu'après qui part dans tous les sens. Je veux pas trop vous spoiler la fin, mais il y a 10 minutes de fin, ou un peu moins, peut-être 5 minutes. Je crois que je l'avais montré en live une fois, j'avais fait un truc dessus une fois en live. Vous avez à la fin 5 minutes d'explosion d'objets avec une musique de Pink Floyd, ou style Pink Floyd, je sais plus si c'est une musique de Pink Floyd, mais en tout cas très style Pink Floyd. C'est génial, c'est magnifique, c'est une de mes fins de film préférées. Et le début du film est aussi trop trop cool. Il y a ce personnage du coup qui est avec plein d'étudiants qui sont en train de débattre, ils occupent une fac et puis ils sont en train de parler de Marx, de comment faire la révolution, de ce qu'il faut faire en priorité.
de qu'est-ce qu'il faut nationaliser. Bref, ils sont en gros débat. Quelles sont les limites à la violence, blablabla, tout ça, tout ça. Et à un moment donné, lui, il se lève pour se barrer, puis ils font, ouais, tu fais quoi? Puis, ouais, il lui demande, bah, tu fous quoi? Et il répond, ils se disent, ouais, t'es pas un vrai révolutionnaire si tu te barres. Voilà, il me semble qu'il l'attaque comme ça, t'es pas un vrai révolutionnaire si tu te barres. Et il répond, non, je suis prêt à mourir pour la révolution, mais je suis pas prêt à mourir d'ennui. Et il se barre. Et je trouve ça trop cool. Et le film commence là. Et je trouve ça super intelligent. Bref, moi j'aime bien Antonioni. Il y a des trucs très cool. Il a fait des trucs très cool. Et des trucs où je suis moins convaincu. Mais ce film-là, moi je l'aime beaucoup. Et ça fait très film post-68. Bref. En vrai, je vous le conseille de ouf. Et du coup, effectivement, à la fin, elle fait la révolution. Boum, explosion, elle fait tout péter. C'est très bien. Ok. Qui l'a eu? Oh, c'est Claude. Claude qui renverse le game. Incroyable. Ok, question suivante. Vous êtes prêts? C'est parti. C'est qui, lui, dans Midsommar? Qui a très très chaud d'ailleurs. Est-ce que c'est le méchant qui voulait cannibaliser l'héroïne? Est-ce que c'est le petit copain de l'héroïne? Est-ce que c'est le chef de la communauté? Est-ce que c'est un ours? La personne qui a répondu juste, est-ce qu'elle l'a vu ce film? Midsommar, c'est très bien Midsommar. Ça a certaines limites. Quand je l'ai vu, j'étais déçu, mais il a bien vieilli dans mon esprit, donc c'est cool. Ouais, c'était bien de la merde. Aurélien, ok. La violence. Donc Midsommar, si vous connaissez pas, c'est un groupe de jeunes qui vont aller en Norvège ou Suède, je ne sais plus, je crois Suède, pour une fête d'un de leurs copains. Et c'est du coup un petit groupe d'étudiants qui arrivent là-bas et puis ils vont se retrouver dans une petite communauté. Je crois que c'est très au nord où il fait du coup jour tout le temps. Et du coup c'est un film d'horreur qui se passe entièrement de jour et qui te présente une communauté un peu idyllique mais avec des traditions un peu comme ça quoi. Donc voilà. Le film a un discours assez intéressant aussi là-dessus sur l'évolution de la mentalité des personnages et tout. Alors c'est trop drôle parce qu'il y a des gens qui l'ont interprété en disant putain, trop cool pour l'héroïne à la fin et tout. Moi j'étais en mode quoi? Ça fait assez. C'est assez une métaphore pour rentrer dans une secte quoi. C'est assez drôle. Comment tu peux tomber d'un coup dans des mécanismes qui te poussent à un certain extrémisme. Ça a un discours sur le rapport à la communauté qui est assez violent, mais qu'on peut pas élargir à la question juste de la communauté, étant donné que le film, il crée quand même une communauté qui est assez extrême. Enfin voilà. Il faut tomber des petits vieux de la montagne, c'est juste. J'adore Florence, mais là non. T'as pas aimé les petits vieux qui tombent de la montagne, ok. Je note, c'est qui l'a eu? C'est Aurélien. C'est Guilic. Guilic qui revient gentiment et... Reste 4 questions, vous êtes prêts? C'est parti les amis, prochaine question. On y va. C'est quoi ce film? C'est quoi ce film? Mais bon, c'est une reprise un peu légère. Est-ce que c'est Mad Max 2, Laurence d'Arabie, Le Dune de Lynch, Il était une fois dans l'Ouest? Alors Claude, on t'entend plus. Aurélien qui est chaud. Oh là là, de nouveau une personne qui l'a eu et non, c'est pas Il était une fois dans l'Ouest. Moi j'ai pas essayé aplati pour ça. C'est effectivement dans Laurence d'Arabie, si vous l'avez vu. Il y a pas mal de moments de film où il y a des personnages qui arrivent de loin et c'est toujours des gros plans un peu désertiques comme ça et une ombre qui arrive de loin avec cet effet mirage. J'ai hésité mais ça y ressemblait pas. Et pourtant c'est bien Laurence d'Arabie, film que j'ai découvert cette année, il me semble. Non, que j'ai découvert l'année dernière, j'ai découvert tard et qui était très cool, ouais. Donc effectivement c'était pas Mad Max 2, c'était pas le Dune de Lynch, ça personne n'est tombé dedans. Et il est là d'une fois dans l'Ouest, je crois qu'il est encore plus il a une image encore plus écrasée. Mais ouais. Qu'est-ce que ça nous donne comme score? Putain, c'est là qu'il a eu. Bravo. Bien ouais. Pas vu le film mais des vidéos dessus. Ok ouais. Ouais. Ces plans vraiment du personnage au fond du rien, quoi, moi je les trouve incroyables. C'est la chose qui m'a le plus marqué du film. Il y a des scènes qui sont cool dans le film, il y a des scènes qui m'ont aussi un peu marqué.
Mais ça, ces plans-là, j'adore. Ça m'a fait penser au documentaire de Werner Herzog. Vous savez, il a fait un documentaire, j'ai plus le nom, mais où il a juste filmé des déserts. T'as juste plein de plans de déserts. Puis la voix d'Herzog qui commande ça par-dessus. C'est Herzog. Alors, question suivante. C'est parti. Comment s'appelle cet animal? Putain, je sais plus ce que c'est. Est-ce que c'est numéro bis, sucette à l'anis, feu d'artifice ou cannabis? Ah, bien joué. Ça fait partie des images que j'entends. J'entends cette image quand je la vois. J'entends faire cannabis et je me revois quand j'étais à l'école et qu'on nous montrait que les profs nous avaient passé le film. Allez, cannabis. Voilà, voilà. Et les autres personnages sont tous dans le film, il me semble. J'ai été voir la page Wikipédia pour trouver d'autres noms qui terminent par is, et il y avait numéro bis, bon, qui est du coup le personnage de Jamel Debbouze. Il y avait Sucette à l'anis, il y avait Feu d'artifice. Je serais curieux de le revoir, je ne l'ai pas revu depuis, je sais pas si ça a bien vieilli ou pas. Le genre de détail dont je ne me souviens pas. Ok. Zut, ce n'est pas toi qui l'as eu. Est-ce que c'est un game changer ça? Ah ouais, quand même. Mais là, tu restes devant. Eh. 2 questions. Eh, c'est chaud, hein, entre ici, Claude, Guilic. C'est chaud entre tout le monde. Hein. Si vous vous plantez les 3 avec méga juste, elle devient première. Ouais, non, et vous êtes serrés, vous êtes tous au coude à coude. C'est parti, question suivante. On y va. C'est quoi son job à lui? Ah, question un peu plus difficile. Est-ce qu'il est ingénieur? Est-ce qu'il est pilote de vaisseau? Est-ce qu'il est cuisinier? Est-ce qu'il est psy? C'est dans le film Sunshine. Oh, bah dis donc, tout va se jouer sur la dernière question. Tout le monde peut gagner, ouais. C'est le psy du vaisseau. Mauvais cuistot. J'avoue. C'est le film Sunshine. Ah putain, et là tu m'as tué. C'est... le gars qui a merdé son four à ce point, quoi. C'est le film Sunshine, une équipe de scientifiques qui part dans l'espace pour aller rebooter le soleil parce que la planète est en train de geler, parce que le soleil est en train de s'éteindre. Donc on doit aller balancer des bombes dessus et puis hop, ça va remarcher. Et parmi les personnages, il y a celui-ci qui va devenir fou à force de contempler le soleil et c'est le psy de la... C'est le psy de la team, le psy du vaisseau, donc ça tombe mal. Voilà, voilà. Très cool film, Sunshine, franchement bon souvenir. Souvenir d'un truc qui bouge bien, souvenir d'images qui sont aussi très très cool, quoi. Et de moments de tension qui fonctionnent bien. Je crois qu'un peu tous les moments de tension, je m'en souviens. Ce qui du coup pour moi, c'est un peu la marque du bon film. La réparation à l'extérieur, le fait de devoir sauter d'un vaisseau à l'autre. Le vaisseau là, toute la fin, toute la partie de fin qui part un peu très très... Ouais, oui, c'est compliqué. Une des répliques vraiment cool une des répliques, la réplique qui m'a fait vouloir voir le film et qui m'a du coup marqué avant même de voir le film, c'est quand ils sont encore 4 dans le vaisseau, un truc comme ça. Enfin, à un moment donné, ils trouvent l'autre vaisseau pour aller récupérer des trucs et ils retournent sur leur vaisseau. Et il se passe encore un moment de film. Et puis après, ils sont en mode bon, il nous reste de l'oxygène pour seulement 10 heures, un truc comme ça. Puis l'ordinateur de bord qui fait négatif, il vous reste de l'oxygène pour 8 heures. Puis le gars, il regarde, il fait les calculs, il fait non, c'est 10 heures. Pour 5 personnes, c'est de l'oxygène pour 10 heures. Et là, le pilote de bord fait, le robot de bord fait négatif. Pour 6 personnes, c'est 8 heures. Et t'es en mode putain, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un dans le vaisseau. Il y a un truc qui marche pas. Et c'est trop cool. Cette réplique donne un souffle au film. En deuxième partie de film, c'est excellent. Ok. Alors les points, ça bouge pas. Hein. Vous êtes prêts pour la dernière? Tout le monde peut gagner. Et la dernière, en plus, c'est une question pas facile. C'est une question un peu pif. Hein. Mais une question marrante. C'était un quiz dur. Hein. J'ai fait un quiz dur pour la rentrée. Je ferai plus facile la prochaine fois. Vraiment. Pour l'informatique au cinéma, là, je ferai un truc plus simple. Dernière question. Lequel de ces titres de films n'existe pas? Il faut battre le chinois pendant qu'il est chaud. De l'influence des rayons gamma sur le comportement des marguerites. Le soleil se couche sur mon rôti. Ou laisser bronzer les cadavres. Il y a un de ces titres qui n'est pas un vrai titre. Les 3 autres existent. Qu'est-ce qui n'existe pas?
Oh, il y en a deux qui sont bons, bravo. Effectivement, il faut battre le chinois pendant qu'il est chaud. Ça existe, malheureusement. Ça fait partie de ces films Taïwan, Hong Kong des années 80 où vraiment vous aviez des titres assez hallucinants, genre ça branle dans les bambous et ce genre de choses quoi. De l'influence des rayons gamma sur le comportement des marguerites, ça existe. Je ne sais pas du tout ce que c'est ce film, mais j'avais déjà entendu son nom donc je crois que c'est quelque chose de bien. Je crois que c'est un film Nouvelle Vague, un peu un truc comme ça, je sais pas. Mais non, je suis même pas sûr. Laisser bronzer les cadavres. Laisser bronzer les cadavres, je l'ai vu en festival et tout, et c'était moyen, mais j'en ai un plutôt bon souvenir quand même, mais c'était un moyen. Mais j'en ai un plutôt bon souvenir. La jaquette est très belle, la jaquette est très cool. La jaquette du film, l'affiche du film Laisser bronzer les cadavres est vraiment cool. Et le soleil se couche sur mon rôti, ça n'existe pas, vous êtes fort, vous me connaissez. Le chinois pendant qu'il est chaud. Là, et 4, j'avais entendu parler d'eux. Ah ouais, effectivement, là, alors le 1. Ok. Alors, qu'est-ce que ça donne? Mais c'était le soleil rôti. En troisième position, nous avons Gillick. Gillick qui ne gagne pas. Deuxième position, Clot. Et première position, Ayla. Bravo, Ayla. Première position avec 6081 points. Bravo à toi. Et pour ceux qui essayent de repasser le quiz du coup en rediff, n'hésitez pas à me dire à combien de questions vous avez répondu juste. Et puis voilà. Et bravo les gens, effectivement. Bravo, bravo, bravo.